faisait plus. Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Je trouve qu'assez tôt, on est confronté à la question de savoir quoi faire de sa vie finalement. C'est vrai, je me souviens quand j'étais petit, on me demandait déjà, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et même d'ailleurs au collège ou au lycée, à chaque rentrée, souvent le prof nous demandait de sortir une feuille et puis de dessus il fallait écrire les coordonnées, profession des parents et en dernière question il y avait le métier que vous aimeriez faire. J'ai pu voir que il y a des gens très jeunes, ils savent quel métier ils vont faire. Et ils s'accrochent à cette idée et ils l'accomplissent plus tard. Je trouve ça génial, franchement. En ce qui me concerne, je pense que vous l'aurez compris déjà avec l'épisode précédent, je ne suis pas né avec une idée de métier en tête. Et du coup, il y a eu un peu tous les métiers qui sont passés sur ces fiches, hein. Je me souviens déjà, j'avais annoncé à ma mère que je deviendrais général. Bon, après, j'ai revu mes ambitions à la baisse, hein. J'ai mis que je voulais juste être soldat. J'ai aussi voulu être vétérinaire un petit moment, ça n'a pas duré bien longtemps. Et en sixième, sur la fameuse fiche, je me souviens que j'avais écrit métier souhaité, gardien de but, professionnel. C'était important de préciser professionnel, il fallait montrer que c'était du sérieux cette histoire. Je pense que je devais ça à l'influence de l'animé Olive et Tom, avec le générique, les terrains qui mesurent 10 km de long, et surtout le personnage de Thomas, qui était un super gardien et en plus qui partait après jouer pour l'équipe allemande de mémoire. Et voilà, c'était le but ultime. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné, hein. J'avais essayé de faire du foot quand j'avais moins de 10 ans, ça a duré 6 mois, on me mettait toujours en défense. Et quand j'étais au collège, j'ai refait un essai en tant que gardien, histoire de relancer ma carrière, mais j'ai tenu un seul entraînement. Je me souviens avoir arrêté un ballon, les gens m'avaient encouragé, ouais c'est bien et tout. Sauf que j'avais stoppé le ballon avec ma cuisse et qu'après je ne pouvais plus marcher sans boiter. Enfin bref, j'avais même déchiré mon pantalon. C'est ainsi que ma carrière de footballeur professionnel s'arrêta. Je savais pas forcément quoi faire de ma vie, mais ce que je disais souvent, c'était oui, plus tard, je veux faire un métier où ça bouge. Un métier qui bouge. Ouais, attendez de voir la suite, vous allez pas être déçus. Enfin, avant ça, pour parler du cursus scolaire, j'ai toujours fréquenté des établissements publics. D'ailleurs, pour l'école maternelle primaire, j'étais dans le même établissement que là où ma mère travaillait. Donc j'ai eu ma mère comme institutrice, et je pense que c'était plus fatigant pour elle que pour moi. Parce que oui, clairement, je me suis pris pour l'enfant roi, quoi. Je m'en suis servi un peu pour prendre le lead de la classe, mais ça n'a duré qu'un an. Non, arrivé au collège, par contre, il y a eu un nouvel épisode dans notre vie, c'est que on a déménagé. Pour la première fois, et d'ailleurs c'est la seule fois qu'on a déménagé en famille. On n'a pas changé de département, mais on était désormais trop loin pour que je puisse aller au collège où mes copains de primaire allaient. Du coup, je suis arrivé dans un collège où je ne connaissais personne. Donc c'était assez intimidant en fait, hein, parce que c'est le collège, c'est nouveau, et en plus on connaît personne. Mais avec le recul, je suis content finalement d'avoir vécu ça. Il y a eu d'autres étapes dans ma vie où j'étais dans un endroit où je ne connaissais personne, où tout était à refaire. Et ça m'a forgé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune pression à être dans des situations où je ne connais personne. Vraiment, ça m'a forgé. Après, je pense qu'on est quand même pas mal à vivre ce genre de choses, hein. Il n'y a rien de fou. Mais je me souviens de ce jour de rentrée où ma mère, elle avait pu m'accompagner au début. Après, elle avait dû repartir au travail. Mais je voyais dans la cour, j'étais à côté de ma mère et il y avait tous ces groupes d'enfants qui se retrouvaient finalement de la primaire, etc. Et moi j'avais l'impression d'être le seul qui restait avec sa mère, voilà. Et bref, d'ailleurs, une chose qui m'a marqué, c'était ma première note que j'ai eue au collège. Ma première note a été de 4 sur 20 en histoire géo, ce qui est assez ironique quand vous connaîtrez la suite des épisodes. Je me souviens encore de la scène, hein, la prof, c'était le premier devoir surveillé qu'on avait eu, et puis elle fait l'appel, et au fur et à mesure, elle donne les notes. Et puis à moi, elle m'appelle, elle dit, où il est? Du coup, moi, je lève la main, hein, et elle me regarde avec des yeux, elle commence à hurler, 4. Et j'ai tellement été surpris que je me suis levé, et j'ai dit, c'est pas vrai. Puis là, elle m'a regardé avec ses lunettes, elle a fait, si, c'est vrai. Je suis retombé aussi sec sur ma chaise, les larmes aux yeux. Mon avenir était détruit. Mais oui, ça m'a vraiment marqué. Première note du collège, boum, 4 sur 20.
Et je me souviens sur la copie, elle avait écrit en gros rouge SDP, voilà, signature des parents. Et ouais, j'étais complètement cassé, quoi. Mais bref. Non, un autre épisode, malheureusement que j'ai connu en sixième, bah, ça a été le harcèlement, pour tout vous dire. Ça a démarré d'une manière, mais vraiment bête et banale en fait. C'était lors du premier cours d'art plastique que ça a commencé. Pour resituer, et pour vous donner un peu plus d'éléments, dans notre classe, il y avait un redoublant. Donc quelqu'un qui connaissait déjà le collège, qui connaissait déjà les profs, qui était plus grand que nous. Donc le genre de gars avec qui c'est cool de traîner, hein. Enfin du moins, voilà, les autres gars de la classe, c'est ce qu'ils pensaient. Et fallait rire à ses blagues, bien sûr, hein, voilà. C'était bien vu, quoi. Et du coup, on était en salle d'art plastique, c'était des grosses tables rondes en fait. Et il y avait une table ronde où il y avait le redoublant et la plupart des gars de la classe, hein, qui s'étaient accumulés autour de lui, hein, tel un roi et sa cour. Et à côté, il y avait une autre table ronde, mais où j'étais tout seul. Bon, j'avais pas eu le temps de me faire des amis. Donc j'étais tout seul, voilà. Et pour vous donner un dernier élément, la prof en question était très permissive. En fait, on savait que durant son cours, on pouvait faire ce qu'on voulait, littéralement. Elle ne disait rien. Pour vous donner un exemple, en troisième, on était plusieurs à voir la console PSP, console PlayStation Portable, et on avait aussi le jeu GTA Vice City, Vice City Stories, pour ceux qui connaissent. Et on s'était dit, bah allez, on ramène nos PSP et puis on fait une partie en art plastique parce qu'on pouvait jouer en réseau local. Et c'est ce qu'on a fait. Alors autour d'une des tables rondes, on s'était tous rejoints. On était pas mal, hein, et on jouait ensemble. Et la prof, c'était sous ses yeux, hein, bah elle a rien dit. Voilà. Donc pour vous dire, elle était assez permissive. Et donc pour revenir à ce contexte, en sixième, elle fait l'appel. Je suis juste à côté de cette table avec le redoublant et les autres mecs de la classe. Et elle appelle les gens par leur nom de famille. Et il se trouve que, en fait, mon nom de famille, le redoublant a trouvé qu'il ressemblait à Batman. Donc lorsque la prof m'appelle par mon nom, le redoublant se met à hurler Batman comme ça, d'un coup dans la classe. Et alors là, tout le monde rigole. Bon, tout le monde sauf moi. Et commence à me dire alors Batman, tu t'es battu avec Robocop? Et ben, je le regarde, et puis avec le recul, je me suis dit, en plus Robocop, c'est même pas le même univers que Batman, mais bon, bref, fallait rétablir la vérité. Mais je suis là sans voix, je ne sais pas quoi dire. Et là, je suis vraiment pris de court. Et la prof ne dit rien du tout. Le problème, c'est que ça a été le point de départ. Parce que après, tous les autres appels qui étaient faits en art plastique, parce que dans les autres cours, le gars, il osait pas trop, parce qu'on avait des profs quand même qui se faisaient plus respecter. Mais c'était, voilà, le moment où la prof faisait l'appel, je redoutais qu'elle arrive à mon nom parce que je savais ce qui m'attendait. Parce qu'à la fin, enfin même dès le deuxième appel en cours d'art plastique, c'était pas que le redoublant qui hurlait Batman, c'était tous les gars de la classe et même certaines filles. Et donc c'était encore plus humiliant en fait. Et c'était devenu limite un rituel. Et la prof ne disait jamais rien. À aucun moment elle a dit laissez-le tranquille, rien. J'étais là, complètement cassé. Pour moi en fait c'était vraiment humiliant. Avec le recul, bien sûr, ce petit surnom Batman, bon, c'est même gamin, hein, je veux dire. Mais voilà, je suis en sixième, j'ai 11 ans. Bah oui, c'est dur à encaisser. Et surtout que ça ne s'arrête pas là. Parce que sinon, j'aurais pas vraiment parlé non plus de harcèlement. Mais cette histoire de Batman, ça s'est répandu dans tout le collège. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je ne connaissais pas, hein, qui étaient en sixième, cinquième, quatrième ou troisième, bah, qui m'appelaient Batman en me voyant passer dans le couloir. Wesh, Batman là! Alors, tu t'envoles? Soit dit en passant, Batman ne sait pas voler, mais bon, bref. Plein de choses comme ça. Et quand t'es en sixième, quand t'es petit, ça te. Et quand t'as pas d'amis, eh ben, y a personne pour te défendre, hein. Je veux dire, tu t'encaisses les moqueries, quoi. Et je me souviens que bah, ça me flinguait mes journées, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, heureusement, mais heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Parce que sinon, je sais que je me serais fait défoncer. Parce que je rentrais chez moi, c'était terminé. J'étais en vacances scolaires, j'étais dans ma bulle. Alors certes, je redoutais bah, le moment de la rentrée, le moment de la reprise, mais j'avais la paix quand je rentrais chez moi. Et je n'ose pas imaginer ce que vivent les ados, pré-ados qui se font harceler aujourd'hui. Et qui rentrent chez eux, ça continue. Parce qu'en plus, aujourd'hui, tu peux prendre des photos facilement au collège ou au lycée. Enfin, tu peux faire des montages, tu peux faire plein de choses. Et franchement, je les plains parce que je sais que moi, ça a été une grâce, entre guillemets, de ne pas avoir tout ça à cette époque. Je veux dire, les portables, on était très peu à en avoir.
Et en plus, les SMS étaient payants, donc je pense pas que les gens se seraient amusés à envoyer des dizaines de Wesh Batman par SMS et puis et détruire leur mobicarte. Donc vraiment, je me dis heureusement que j'ai pas vécu ça. Mais voilà, des gens que je ne connaissais même pas, voilà, qui m'appelaient Batman et tout, qui me poussaient, etc. Et même, je me souviens, un mec, une fois, il me bloque un peu, il faisait 2 fois ma taille, enfin, c'est l'impression que j'avais à l'époque, 3 fois mon poids, bon, celle-là, elle est peut-être vraie. Mais il se met à dire, alors Batman, bah où, tu t'envoles pas, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'arrive à partir, je vais dans la cour de récré, sauf que le couloir donné sur la cour de récré, il ouvre la fenêtre et il continue à hurler, bah Batman, il s'envole pas, Batman, où est-ce qu'il est, Batman? Et là, je vois les gens qui étaient dans la cour de récré qui se tournent, qui comprennent que c'est à moi qui parle, et je me suis vraiment senti seul. Je veux dire, les gens te regardent, certains rigolent du coup, et puis ils ressortent aussi un Batman, un machin. Donc vraiment, c'était un harcèlement assez pesant. Surtout que des fois, j'avais vraiment pas de bol. C'est-à-dire qu'à un moment, on marchait pour aller en salle de sport. En fait, quand on avait sport, la salle n'était pas au même endroit que le collège, donc on marchait quelques minutes dans le village. Et à un moment, on était tous 2 par 2 en file indienne, et il y a une grosse merde de chien sur le passage, sur le trottoir. Et bien sûr, qui c'est qui l'a pas vu? Bah, c'est Bibi. Et il y a quelqu'un, je ne sais plus qui me pousse, et je marche en plein dedans. Mais vraiment, pour là, toute la semelle, il passe. Hein. Et bien entendu, qui c'est qui a vu ça aux premières loges? Le redoublant. Oh, Batman, il a marché dans la merde! Et alors, bah, toute la file, là, s'est mise à rigoler. Ouais, Batman, il a marché dans la merde, nanana. Hey, il y a une merde là-bas, Batman, fais gaffe de pas marcher dedans et tout. Et là, jusqu'à la salle de sport, je me suis pris, mais vraiment, pareil, une humiliation continue. Et voilà, c'est les souvenirs qui marquent, l'air de rien. Et heureusement, j'ai pas subi plus de harcèlement physique. J'en ai eu un peu, hein, des fois, voilà, j'étais pas bien costaud, j'étais pas bien méchant non plus, hein, donc tu fais la queue pour la cantine, bah hop, il y en a un qui profite pour te mettre une baffe derrière le crâne. Alors bon, au début, je me retournais pour montrer que j'étais pas content. Mais bon, je suis face à des gens qui font 2 têtes de plus que moi, qui sont en troisième, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc à la fin, j'en arrivais même à ne plus me retourner en fait. Je m'en prenais une et je faisais comme si de rien n'était. Et puis j'attendais que ça passe. Bref. Je me souviens aussi d'un épisode où là, je me suis quand même senti délaissé par les profs. En fait, on entrait en cours d'histoire, encore en histoire décidément, et il y a une fille de ma classe qui me prévient que quelqu'un vient de cracher sur mon cartable. Parce que oui, j'avais un cartable encore en sixième. J'ai compris que oui, attention, le collège, la sixième, on est censé être branché, quoi. Donc c'est fini les cartables, maintenant c'est les sacs à dos ou les ISPAC. Mais bon, j'avais un cartable. J'avais pas compris tout de suite la mode. Hein. De toute façon, vous auriez vu mon look à l'époque, ça ne vous aurait pas surpris. Et il y a une fille, ouais, qui me dit, on vient de cracher sur ton sac. Et je regarde, et là, il y a un molar, mais pas le crachat, mais vraiment un steak qu'il y a sur mon cartable. Et elle me dit, c'est mon cousin, je le connais, c'est un tel, il vient de rentrer dans sa classe, là, juste à côté et tout. Donc je vais voir la prof, on était en train de rentrer, donc je lui dis, je suis madame, il y a quelqu'un qui a craché sur mon sac. Et la fille à côté de moi, elle est là pour m'aider, hein. Elle dit, oui, c'est mon cousin, machin, et tout. Et là, il y a la prof qui me regarde, un peu peinée, mais qui hausse les épaules en disant, que veux-tu que je te dise? Rentre dans la classe. Du coup, je me suis retrouvé à devoir chercher un mouchoir et à frotter mon sac. Et ça a laissé une trace d'ailleurs sur mon cartable, hein, cette histoire. Puis c'était pas, ouais, le petit crachat, quoi. Je veux dire, c'est déjà humiliant, puis là, t'essuies un steak qu'il y a sur ton cartable. Ouais, ce genre de truc, je sais que ça me flinguait ma journée. Et en y repensant, quand elle m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec le recul, je me dis que ça aurait été pas mal qu'elle aille dans la classe d'à côté, qu'elle chope le gamin, qu'elle l'amène pour qu'il nettoie mon sac, et puis qu'elle lui mette au moins un mot dans le carnet, ou enfin qu'elle lui dise un truc. Mais là, c'est donner raison, voilà, l'impunité, quoi. Alors pourquoi le mec, il va se gêner de pas me recracher dessus la prochaine fois? Enfin bref. Et même pour les choses comme Batman, etc., les profs ne m'ont jamais aidé. La prof d'art plastique, vraiment, n'a jamais rien dit. Pourtant, je veux dire, tu le remarques, t'es en train de faire l'appel, et d'un coup, tout le monde hurle dès que tu dis un nom. Mais bref. Donc oui, en plus, comme je disais, j'avais pas un look non plus d'enfer, parce que ça a été l'époque de l'appareil dentaire, le chemin de fer sur les dents, chouchou, super. J'avais pour passion, je l'avoue, les jeux vidéo. Hein. J'ai eu une GameCube quand j'étais en sixième, et quand j'étais en troisième, j'ai eu la PlayStation 3. D'ailleurs, je ferai un hors-série pour parler des jeux vidéo, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Et pour terminer sur mon look, en plus, ce que je faisais, c'est que je plaquais mes cheveux avec du gel béton. Alors autant dire, c'était pas folichon. Hein.
Et quand je revois les photos de l'époque, je me dis, mais pourquoi je faisais ça? Donc oui, j'avais pas un grand succès, hein, voilà. J'attendais une chose, en tout cas, en étant en sixième, c'était de devenir un troisième, afin d'être plus grand, plus costaud et de ne plus me laisser faire. Mais bon, spoiler alerte, une fois en troisième, j'étais peut-être plus grand, mais j'étais pas plus costaud. Mais le harcèlement s'était estompé. Bien estompé, avait disparu même. Pour vous dire, ça a duré uniquement la sixième. Après, même vers la fin de la sixième, certains qui se moquaient de moi à la base sont devenus des copains. Et j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Ça a permis, voilà, qu'ils changent d'avis en ce qui me concerne, en ce qui me concernait. Mais oui, une fois en troisième, bon, c'est arrivé que même je me souviens d'une sixième, elle était venue, elle m'avait mis un coup de pied. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais là, t'es sérieuse? Puis elle en avait rien à faire, elle continuait à me mettre des coups de pied, du coup, je suis parti. Et voilà, je suis parti avec mon amour-propre. Enfin bref, suite et fin du collège, dans l'épisode suivant. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.